Bonjour et bienvenue à la chronique de votre apothicaire, Jean-Yves Dionne, ici devant vous. Et je reviens sur le sujet des vitamines. Et je vous ai parlé des vitamines hydrosolubles, B, C principalement, et il y a les vitamines liposolubles. Je vais revenir là-dessus parce que c'est important en termes de compréhension. On les appelle A, D, E, K. La vitamine A, la vitamine D, la vitamine E et la vitamine K. Moi, j'ai appris à l'école, ces vitamines-là, on ne les donne pas, ils sont liposolubles, donc elles sont accumulées dans mes tissus graisseux et ont un potentiel toxique. On recule. On va s'amuser sur cette notion-là de toxicité des vitamines. Je vous ai mentionné que la vitamine K, il n'y a pas d'apport maximal tolérable. Vous ne pouvez pas surdoser en vitamine K. Vous allez manger des épinards à virer vert, vous n'aurez jamais trop de vitamine K. C'est pas vrai. Donc, le corps a cette capacité-là d'utiliser, de stocker et d'éliminer. Votre corps est beaucoup plus intelligent que le crédit qu'on lui donne. S'il n'était pas intelligent, la race humaine n'existerait pas. Hein? C'est récent, la médecine moderne. Avant ça, l'être humain était fait pour être en santé. Et pour avoir vécu le Moyen-Âge en Europe, on devait être fait fort en titi. Alors, revenons à mes vitamines. La vitamine E. Il y a en 2005 une grosse méta-analyse. Une méta-analyse, c'est quoi? C'est une collection d'études par des chercheurs dans leur bureau, pas des chercheurs dans le laboratoire, qui vont prendre les données des autres, les poolent ensemble et vont tirer des nouvelles conclusions à l'aide d'un logiciel. On appelle ça une méta-analyse. On analyse les données des autres. Et dirigé par un monsieur qui s'appelle Edgar Miller III, le troisième, très prétentieux, mais bon, peu importe. Une chance qu'il ne parle pas français, je vais me faire actionner. Mais toujours est-il que dans son papier, il a essayé de nous prouver que 400 unités de vitamine E et plus allaient augmenter la mortalité toute cause, qui est une notion en science de, attention, ça augmente le risque de mourir ou d'avoir des maladies graves. Oui, mais moi, j'ai jamais dit si les gens étaient morts d'un accident d'autobus. De un. De deux, des gens, des chercheurs pour qui j'ai plus de respect, John Hadcock, Andrew Shao et compagnie, ont repris les mêmes données et sont arrivés à la conclusion qu'en bas de 1600, 1600 unités, il n'y a pas de toxicité. On n'est pas à la même place, là. Alors, 1600 unités, je ne dis pas qu'il faut le prendre. J'ai juste qu'il n'y a pas de risque jusque-là. Au-delà de ça, oui, ça peut avoir certaines interactions, entre autres avec les anticoagulants. C'est vrai. On continue. Vitamine D. On s'est fait dire, ah, prends pas de vitamine D, ça s'accumule, ça va te donner de l'hypercalcémie, puis de la tétanie, puis tu vas mourir. Oh, recule pas. Savez-vous qu'il n'y a pas de toxicité rapportée en bas de 10 000 unités par jour? On n'est pas dans le 600, là. 10 000. Je ne dis pas qu'il faut le prendre, mais ça donne l'index de sécurité. Pour avoir une toxicité, comme celle qui est rapportée dans certains cas, certaines études, tenez-vous bien, c'est des 100 000 unités par jour, plusieurs jours de suite. Parce que 100 000 une fois, ce n'est pas dangereux. Votre corps le stocke, c'est vrai, c'est liposoluble, ça rentre dans mes tissus graisseux, puis ça ressort doucement. C'est vrai, ça. Par contre, c'est plus efficace de prendre votre vitamine D tous les jours. Mais la toxicité, alors je vais faire des chiffres simples. Le taux dans votre sang, santé, que votre médecin peut mesurer, 75 nanomoles par litre. Ça, c'est l'unité. 75. En bas de ça, on est en bas. 75, on est à la santé. Jusqu'à 150. Ça, c'est l'intervalle qu'on considère santé. Certains auteurs vont dire que c'est plus 125, 150, mais tout le monde est d'accord. 75, 150. Est-ce que c'est dangereux de monter en haut de 150? On monte, ça prend 500 pour avoir de la toxicité. Voyez-vous comment le risque n'est pas là? Il me reste la vitamine A, je vais la faire rapidement. C'est la seule qu'on garde. Parce que la vitamine A animale, le rétinol, lui, peut donner des problèmes chez la femme enceinte si j'en prends 10 000 unités et plus. Voyez-vous que je suis loin, je ne suis pas à 2 000, 3 000, 10 000 et plus. Chez vous et moi, peu de problèmes. Mais ça reste celle qu'on va garder où la dose toxique, je suis capable de l'atteindre. Les autres, bonne chance pour être capable. Donc, les vitamines, même les liposolubles, beaucoup plus sécuritaires que ce qu'on pense. Salut!